Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Anto Lopez, pour l'instant, il prend plus de buts, c'est des clean sheets qui s'accumulent, c'est une très bonne chose, mais il a cassé un record, il n'a pas cassé un record, on en est où là? Il a cassé un record, mais depuis le match de Coupe d'Europe face à Limassol, où il a battu le record d'invincibilité, toute compétition confondue, d'un gardien à l'Olympique Lyonnais, qui tenait depuis 1951, Le Guen Muller, je crois que c'est le gardien de l'époque, je m'excuse, il était en Ligue 2, et il n'avait pas pris de but pendant 535 minutes, et là Anto Lopez a battu ce record-là. D'accord. Nous, avec Greg, en championnat, l'année 2004-2005, on a un record que Anto a failli battre il y a 2 ans. Si M. Turpin ne fait pas retirer le pénalty, il le bat d'ailleurs. Déjà, il avait déjà failli le battre à l'époque. Ou en Ligue 1, on est invaincu depuis 635 minutes. On n'a pas pris de but pendant 635 minutes. Mais entre-temps, on avait joué contre Manchester, contre Fenerbahçe. Et là, en Coupe d'Europe, nous, on avait pris des buts. En championnat, aujourd'hui, Anto, il a 506 minutes d'invincibilité. Donc, il lui reste 131 minutes, si les experts sont bons, pour battre ce record en Ligue 1. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est numéro 1, toute compétition confondue, numéro 2 en championnat, donc voilà, sa performance, elle est plus qu'exceptionnelle, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand artisan de la bonne dynamique de l'OL. On sait qu'il est bien installé, c'est le numéro 2 dans la hiérarchie des Capitana. Donc voilà, c'est un élément fort et très important du club, et j'aimerais qu'il puisse battre un jour notre record, et pourquoi pas bientôt. Et si on reste dans le collectif, moi je dirais, c'est aussi la défense. On a retrouvé une vraie défense avec une défense centrale qui s'est stabilisée. Ça aide. Voilà, l'année dernière, on le voyait, c'était l'homme du match quasiment à tous les matchs l'année dernière. Alors que là, très sollicité. Voilà. Alors, ça n'enlève à rien son talent, mais moi je pense qu'il y a aussi la défense qui a été revisitée cette année. Là, on le voit, c'est beaucoup plus solide à tous les niveaux. Mais c'est vrai que, comme on dit, ça part des attaquants. Ils défendent beaucoup plus, les milieux de terrain font le second rideau, et après les défenseurs ramassent les miettes. Maël, encore une fois, n'hésite pas quand tu veux aller. Petite question quand même pour Nico, on est obligé, alors on n'a pas Greg sur le plateau, donc on a Nico. Est-ce que forcément, voilà, est-ce qu'on a un record entre guillemets? On y tient ce record. Est-ce qu'on se dit finalement, ou alors c'est mérité pour Anto de prendre. Bah oui, mais évidemment. Mais oui. C'est mérité pour Anto de battre ce record. Mais s'il le bat pas, c'est mieux. Ça devient gros comme une maison. Alors, pour pas trahir de secret, on était, grâce à Gondestad, on est parti chez Eric Carrière ce week-end, vendredi, donc on était avec Greg, Chris, Eric Carrière, Sydney, tout ça, et dans la voiture avec Greg, on a discuté. Et forcément, on a une tendresse particulière pour Anto, parce que c'est un mec bien, qu'on apprécie, qui est très bon en plus, donc voilà, il est dans la lignée des bons gardiens de l'OL. Ça nous ferait vraiment plaisir qu'il batte ce record. Après, si on peut le garder plus longtemps, on reste avec la tête. Mais après, c'est comme tout. Ah, mais bien sûr. On est des hommes. Voilà, on a gagné des titres, on a marqué l'histoire de l'OL. Si on peut rester dans l'histoire de l'OL, moi encore plus parce que j'ai pas la même notoriété et légitimité que Greg. Voilà, plus je peux rester là-haut, mieux c'est. Après, s'il le bat, ce sera tout à fait normal. Alors, juste pour aller dans ton sens, toujours StatFoot qui nous tweet avec le hashtag TechnicGregDG. Lui, on n'a plus encaissé de but depuis 651 minutes, toutes compétitions confondues durant cette période. Anto Lopez a effectué 18 arrêts. Juste, je vous propose de l'écouter justement, Anthony Lopez, par rapport à sa série de clean sheets, voir comment il le vit et puis surtout, à son avis, combien de temps ça peut encore durer. Anthony Lopez. C'est important, je pense, pour tout le monde. Moi, c'est sûr, particulièrement. Après voilà, il faut continuer sur ces bases. On voit quand on défend tous. C'est très compliqué de pouvoir nous venir devant la cage et nous mettre un but. Maintenant, il faut continuer sur ces bases-là. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'avec l'apport offensif qu'on a, on sait qu'on peut marquer à tout moment. Et voilà, si on ne prend pas de but durant les rencontres, on a déjà fait 50% du travail. Je crois que j'ai battu le record toute compétition confondue, mais pas en championnat. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas chambreur. non. Et puis voilà, c'est une belle satisfaction parce que c'est vrai qu'on a un record. On a eu un record, donc voilà, il ne faut pas s'arrêter sur ça, mais moi ça fait énormément plaisir pour tout le monde et encore plus pour Jobat qui nous quittera en décembre. Anthony Lopez, à l'instant dans l'émission, sachant que l'interview était un petit peu coupée, parce qu'après, je crois qu'il termine par et puis c'est bien faux pour plus de bois si je peux le battre. Surtout, c'est vraiment un gentil garçon, parce que il n'a pas voulu. Franchement, les journalistes, on est vraiment des. Ah, alors attends, est-ce qu'on peut enregistrer, est-ce qu'on peut piger cet inter, s'il vous plaît? On a vraiment cherché, on lui provoqué un petit peu. Est-ce que tu veux chambrer Greg, Nico, etc. Non, je les respecte. Non, mais il respecte les anciens. Évidemment que lui aussi, il vise bien évidemment, il espère dépasser, il espère, c'est logique, c'est normal. Marquer l'histoire du club. Mais en tout cas, il respecte beaucoup Greg et Nico.